Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Kolani, bonjour. Samuel, bonjour. Samuel, je viens d'écouter ta sortie. Elle fait suite au refus du préfet de la ville de Lomé de laisser les organisations de la société civile faire leur meeting. Le meeting devrait se passer le 15 avril 2023 et à quelques heures du meeting, le refus est tombé comme un couperet sur la table des organisateurs et jusqu'à nos jours, nous ne savons pas quand ils auront encore la chance d'aller dire aux Togolais ceux qui ont volé leurs milliards. Samuel, j'ai pris 2 ans pour te dire de ne plus interpeller Faure Gnassingbé. Et depuis quelque temps, j'ai remarqué que tu sembles m'avoir compris. Parce que tu ne l'interpelles plus. J'ai été le premier à te dire, on n'interpelle pas un autiste. Et on n'interpelle pas un milliardaire. Je reprends. On n'interpelle pas un autiste. Ce qui veut dire qu'il ne sait même pas, t'entend même pas. Il est sourd à ton appel. Il refuse, au fait, d'entendre ton appel, de l'écouter. Et on n'interpelle pas aussi un milliardaire. Tu es trop pauvre pour interpeller Faure Gnassingbé. C'est un sage, on interpelle. Tu vois, quand tu vas dans ton tône natal là, et tu t'assieds devant un vieux sage coutumier dans les savanes, et tu l'interpelles sur un fait de société, tu vas voir comment il va t'écouter sagement. Parce que il te prend comme son égal. Mieux, il t'admire pour être venu lui parler. Faure n'est pas né dans un environnement où on parle aux gens. Il est né dans un environnement où on dicte les gens. On te dicte de faire. Si tu ne fais pas, on te tranche la tête. On te torture, on te traumatise. C'est pour ça, j'ai pris 2 ans pour te dire, il ne faut pas l'interpeller. Heureusement que tu sembles avoir compris. Parce que depuis quelque temps, je n'ai plus entendu, j'interpelle le chef de l'État, j'interpelle le chef de l'État, j'interpelle le chef de l'État. Sauf que, à partir du moment où tu as compris qu'on n'interpelle pas le chef de l'État, tu es en train d'interpeller maintenant les sous-fifres, dont ce pauvre préfet, commissaire, je crois, de son État. Comme toi-même, tu l'as si bien dit, vous aurez fait une tournée ensemble. Et tu ne comprends pas pourquoi un ami avec lequel j'ai partagé un pot, un plat, devient un monstre face à ses concitoyens. Tu l'interpelles, tu lui dis, il faut démissionner. Kolani, si c'était toi, on avait aussi nommé à sa place là. Tu allais faire la même chose qu'il est en train de faire.
Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne le fait pas par volonté. Il y a quelqu'un dans l'ombre qui te le guide. Fais ça, fais ceci, tabasse celui-là, enlève l'œil à celui-là et retire à celui-là son avoir. Tu comprends? Crie fort contre celui-là. Tue celui-là. Viole celle-là. Viole celui-là. Traumatise celle-là. Traumatise celui-là. Va dans ce village. Bouscule le chef du village. Va dans cette ville. Matraque tout le quartier et reviens. T'asseoir. C'est comme ça. C'est comme ça on les apprend à diriger la République. C'est pourquoi, quand ces derniers arrivent à mettre le gratin sur les avoirs de la République, on ne les bouscule pas. Parce que on l'a tellement souillé qu'il devient quelqu'un qui ne sait plus lever le petit doigt. Donc, quand lui-même, il va voler là, le patron le laisse. Et c'est ce que nous vivons au Togo. Ça crée maintenant une forme de secte, une vie sectaire dans laquelle ils végètent et ils traumatisent le peuple. Kolani, tu as tort de mettre ton dévolu, ta nervosité sur le pauvre préfet ce matin. Il y a un exemple qui traîne, qui se balade dans la ville, qui se balade dans la République, dont tout le monde écoute, regarde, mais feint de ne pas avoir vu, de ne pas avoir écouté. Mohamed Loum a fait une sortie qui pouvait t'amener à te dire non, je ne vais plus m'en prendre au second couteau, au fifre. De deux choses l'une, soit j'ai le courage de m'en prendre directement au chef de l'État, ou je me tais carrément. Parce que Mohamed Loum dit, hein, le marché de Lomé là, à Sigame là, que l'Afrique entière connaît, que le monde entier connaît, a été brûlé. Et c'est le chef de l'État même, himself, qui donnait les ordres, les commandements à Mohamed Loum de mettre tous les torts sur ses opposants à lui. Je dis le chef de l'État lui-même. Il n'a pas démenti Mohamed Loum jusqu'à l'aujourd'hui. C'est-à-dire, le président allemand m'appelle, parce que je suis citoyen allemand, que je le veux ou pas. M'appelle après que lui-même et les officiers allemands aient brûlé un marché pour me dire de dire que c'est les chefs de parti du SPD, des Verts, des libéraux, qui sont les responsables. Ce sont eux qui ont fait. Mieux, le procureur fédéral vient aussi à la rescousse et me briefe de le dire, de dire ça, de dire que ce sont les chefs de partis politiques là qui sont à la base. Comme si cela ne suffisait pas, les officiers de la Bundeswehr, l'armée allemande, viennent et me convainquent. Comme si cela ne suffit pas. Le président même dit de me donner un sac rempli de billets, un passeport diplomatique. J'ai déjà une maison à Kuala Lumpur, en Malaisie. Et si j'arrive à faire ça,
je partirai en Malaisie avec un sac bourré d'argent et je vivrai comme un prince malais. Tu comprends, non? Kolani. Je reviens maintenant au départ de ce que je t'ai dit. Fort n'a pas grandi comme toi et moi. Il pense que c'est l'argent qui résout tout. Pour lui, quand il tue ton père, ta mère, ta femme, ta fille, ta soeur, ta tante, quand il te mettra beaucoup d'argent dans un sac avec un passeport diplomatique, il a résolu le problème. Tu vois qu'il nous tue toujours. Tu vois, non? Donc, ce monsieur-là, quand tu vas l'interpeller là, dis-moi sincèrement ce que ça va donner par la suite. Kolani, il faut laisser les préfets tranquilles. Il faut laisser même Payadoua Boupessi tranquille. Il faut laisser les maires tranquilles, les ministres tranquilles. Je vous avais dit les Adjakli. Vous devrez laisser cette famille tranquille, en paix. Mais c'est au pays de Sylvanus Olympio nous vivons, non? Si Sylvanus Olympio se comportait comme ça, ben on n'aurait pas eu l'indépendance quand même. Il n'aurait pas construit toutes les polycliniques dans lesquelles nous tous nous sommes nés. Tu vois, non? Kolani. Tu demandes à un préfet lui-même qui a l'échafaud sur la tête de prendre des responsabilités. Non, je ne te comprends pas. Tu demandes à Boupessi de prendre sur lui d'arranger Faure Gnassingbé dans le mauvais sens. On va le trancher, c'est-à-dire la tête va se retrouver à 20 mètres de son corps. Tu vois, les gens là ont volé des milliards, des millions. Ils veulent que ça s'arrange pour qu'ils jouissent de ça. Pour te dire qu'ils veulent aussi la démocratie. Tu penses que quand le gouvernement là va tomber, on arrêtera tous les voleurs? Non. C'est les gros grains là, on va prendre. Et ceux qui ont volé 100 millions, 200 millions, 300 millions, eux vont maintenant parader. Et je suis pris Allah, il prie Dieu qui est démocratie. C'est la réalité ça. Si tu approches les ministres, ils veulent aussi la démocratie. Ils ont volé au moins 500, 800 millions. Quand on va s'acharner sur ceux qui ont pris les milliards, on va les oublier. Tu ne les auras pas. Tu ne pourras pas arrêter tout le monde. Donc le reste là, ils veulent la démocratie. Mais avant ça, il faut cueillir la grosse mangue là qui est au sommet. C'est elle qui tient tous les dossiers. Forcez qu'il y aura un meeting le 15. Il sait que la fois dernière, la DMK était au nord. Et il sait qui et qui menaçait les premiers responsables de la DMK. Il sait aussi qu'il fallait donner un boulevard pour Apevon de manifester, de faire ce qu'il veut avec ses femmes. C'est comme ça, il tient. Il n'a rien à faire au fait. Quand vous le voyez comme ça là, vous pensez qu'il travaille. Son gros travail, c'est comment coincer l'opposition. C'est pour ça qu'un chef de l'État se retrouve au téléphone avec un kidam de quartier comme Mohamed Loum.
Tu t'en rends compte, Kolani? Si c'est dans un pays sérieux, les tournures que ça peut prendre. C'est de ça il s'agit. Il faut laisser les préfets là tranquilles. Il faut laisser les ministres aussi tranquilles. Celui qui tient le bâton et la carotte, tu le connais. Si tu ne peux pas dire son nom, et je ne veux pas que tu dises son nom, sinon on va te trancher la tête. Ta tête va se retrouver à 20 mètres de ton corps. Tu vois? Cesse d'interpeller des gens autistes. Cesse d'interpeller des milliardaires. Tu es trop pauvre pour cela, mon frère. Quand il te regarde là, il ne te voit pas comme un homme. Il te voit comme un outil. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit aux organisateurs que tout ce que vous faites là aussi, ce n'est pas la bonne démarche pour en découdre avec la dictature. Ils n'entendent pas. Ils vont, ils se cognent, ils reviennent, ils recommencent. Ce sont des Sisyphes, ces gens-là. Tu vois, la mythologie nous apprend le châtiment que Sisyphe a connu avec sa pierre. C'est ça l'opposition togolaise et c'est ça aussi la société civile. Vous voyez le mur. On vous dit, asseyons-nous froidement. On peut le contourner. Vous dites non, vous allez croiser le mur là. Vous allez, vous cognez, vous tombez, vous reprenez, vous cognez, vous retombez. Et vous vous plaignez. C'est vous qui avez des entrées aussi à RFI. Quand il y a quelque chose, RFI. On va aller parler à RFI. Quand on parle à RFI là, on va nous écouter. Alors qu'on faut même dire à l'OUM, la communauté internationale là, si je te tue là, ils vont créer 2 jours. Après, il n'y aura rien. Ils vont oublier. C'est fort. C'est un président qui dit ça. Écoutez ce que l'OUM a dit. Quand vous écoutez bien, vous n'allez pas faire des erreurs. Kolani, bon début de semaine et porte-toi bien. Bye bye, son maman. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.